Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé, que votre semaine a bien commencé. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo et je vais vous montrer les petits produits que j'ai terminés récemment, ce que je vais racheter et ce que je ne vais absolument pas racheter sous aucune circonstance. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer avec la première des choses. J'en ai deux et d'ailleurs j'en ai un qui est en train de se finir aussi. Shampoing sec Baptiste. Vous avez déjà vu le mime, enfin c'est pas un mime en plus, c'est un petit truc où c'est marqué aujourd'hui je suis composée de 70% de caféine et 30% de shampoing sec. C'est à peu près moi tous les jours. Ça me fait toujours trop rire quand je le vois sur les réseaux parce que c'est tellement ma vie, c'est tellement vrai. Mais voilà, shampoing sec Baptiste, c'est mon préféré, c'est celui que je rachète toujours. Donc forcément, je suis sur le point d'en finir un autre, je vais en racheter un autre parce que je les adore. C'est les shampoings secs qui sont le plus efficaces sur moi. On a la senteur blush ici et la senteur tropicale. Si je pouvais en choisir un, je dirais plutôt le tropical que le blush. Mais enfin... Mais que vient-il de se passer ? C'est la senteur blush, elle était offensée que j'ai dit que je préférais le tropical. Autre chose que je vais absolument racheter, c'est mon démaquillant préféré. C'est un démaquillant en fait qui est infusé, c'est une huile qui est infusée au pétale de rose, c'est une marque coréenne, c'est la marque Recipe. Et j'aime tellement ce démaquillant. Une pompe, je frotte mon visage, mon maquillage sans aucune eau, je rince à l'eau, fini, il n'y a pratiquement plus rien. Je passe un coton demi-sellaire et c'est la fin. J'adore ce produit, je l'ai terminé et je l'aime tellement, je vais le racheter. J'en ai un actuellement que j'utilise qui est au thé vert, je préfère largement celui-ci. C'est une question de préférence, je préfère juste l'odeur en fait, il fonctionne tout aussi bien, c'est juste une question de préférence et d'odeur. Autre chose que j'ai adoré, mais vraiment, ça c'est le moment un peu dégoûtant et ultra satisfaisant. Si vous cherchez un très bon patch anti-point noir, j'en ai un à vous conseiller et celui-ci est d'autant plus génial parce qu'en fait il fait le front en même temps. En fait ça fait une partie du front et ça fait une partie des joues aussi, donc au lieu que ce soit juste le nez, vous avez pratiquement tout votre visage et il fonctionne trop bien. C'était le kiff complet et je sais que c'est extrêmement dégoûtant et que si vous n'êtes pas dans le même délire que moi avec l'extraction de points noirs, désolée. Bref, c'est satisfaisant de voir que ces trucs là sortent de ma peau et que je m'en débarrasse. Ça a trop bien fonctionné, j'en ai un deuxième et honnêtement je vais le racheter régulièrement on va dire. Je le tiens à l'envers tout à l'heure. Donc disponible sur Sephora.fr et honnêtement c'est juste tellement bien, c'est juste tellement bien. La prochaine chose, je l'ai déjà racheté mais je ne l'ai pas réutilisé pour le moment parce que je suis en petit break pour voir si c'est bien ça qui cause mes problèmes de peau. Si vous vous souvenez, j'ai eu pas mal de problèmes de peau, en fait une sorte de réaction allergique partout sur mon visage, surtout au niveau de mes paupières et toute cette zone là de mon visage et je sais pas si c'est ça qui le cause mais j'ai l'impression que c'est ça qui a causé en fait cette réaction cutanée et en fait ce sont les compléments de Tati Westbrook, donc les boosters Hello Beauty. Je sais pas encore si c'est ça, je les ai rachetés en fait directement juste avant que je finisse la bouteille, je les ai rachetés donc j'en ai 3 à la maison que je n'ai pas encore ouvert et en fait je me suis demandé si c'était pas ça qui avait causé mes problèmes de peau parce que j'ai un peu l'impression que ça a commencé dans les moments où j'ai commencé à l'utiliser. Donc du coup là ça fait plusieurs semaines que je les utilise pas, ma peau va mieux mais je vais pas dire que c'est le top. Honnêtement, j'ai un peu l'impression que ça continue à être là, donc je sais pas si jamais c'est quelque chose d'autre que j'utilise, mais en même temps j'ai complètement changé ma routine soins, j'ai déguerpi les produits qui, je me suis dit bah peut-être que cet anti-cerne il est un peu trop vieux, ou peut-être que vous savez, donc je sais pas. Je bois beaucoup d'eau, je fais attention à ma peau, je ne comprends pas ce qui se passe. Je me suis demandé si c'était pas ça, j'en ai pratiquement convaincue et là je me pose encore des questions. Je me suis pris 3 mois de cure en plus parce que je voulais voir si jamais ça faisait des résultats. En un mois on voit jamais rien du tout. Pour les cheveux, pour la peau, quoi que ce soit, il faut au moins 1 mois et demi pour commencer à voir des changements minimum et la plupart du temps c'est plutôt 3 mois. C'est pour ça que j'avais eu envie de reprendre voilà, une cure de 3 mois. Mais bon, on est un petit peu au stade où j'essaie de voir si c'est ça qui me causait mes problèmes de peau. Je pense ouvrir une boîte bientôt pour recommencer, pour voir si mes problèmes s'aggravent ou je ne sais pas. Voilà.
Je ne sais pas, on est à un moment dans ma vie avec ce petit truc où je sais pas quoi en faire et je sais pas quoi en penser. Mon but n'étant pas du tout de descendre Tati et ses compléments parce que je pense qu'elle a réellement passé énormément de temps là-dedans et je pense que c'est réellement bien fait, mais il y a des choses qui ne conviennent pas à tout le monde et je me demande si ça ne me convient pas. J'adore Tati sincèrement, donc le but n'est pas du tout de lui faire du mal, mais vous avez été nombreuses à me demander un petit peu mon opinion sur le sujet. La boîte est vide, j'ai pas encore vu de résultat, je me demande si ça a pas fait des réactions à ma peau, mais en même temps ma peau est encore assez sensibilisée et assez bizarre et j'ai arrêté depuis plusieurs semaines, donc je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre du tout. Ensuite, on a mon autobronzant préféré et c'est celui de Loving Tan. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, j'ai une vidéo où je vous montre comment je l'applique et comment j'entretiens ma routine autobronzant parce qu'à chaque fois que je suis bronzée, c'est exclusivement fake, je ne m'expose pas au soleil, du moins j'essaie vraiment, et forcément c'est toujours un produit que je continue à utiliser, que j'ai actuellement sur mon corps, que j'adore, qui a un effet extrêmement naturel. Le glow est parfait, ni trop foncé ni pas assez, très naturel, il s'estompe très joliment, c'est vegan, pas testé sur les animaux, etc. Donc voilà, très bon produit que j'arrêterai pas d'utiliser, c'est pas demain la veille, ça je peux vous le dire. On a un autre produit que je ne rachèterai pas, c'est la crème de jour, en fait c'est la Aqua quelque chose, Hydra repulpant fortifiant de Chanel. C'est une crème qui est sympa mais qui n'est pas assez riche en fait pour moi. Pour la journée, ça sent trop bon par contre. Ça sent trop bon. Pour la journée c'est très agréable, c'est très frais, c'est une crème qui est très aqueuse et qui hydrate plutôt bien, mais j'ai besoin de quelque chose de plus riche encore. Ma peau est très sèche, très sensible, très déshydratée malgré les quantités d'eau que j'avale par jour. Donc voilà, c'est une bonne crème, pas assez riche pour moi et un peu trop chère à mon goût aussi. Donc du coup je ne la rachèterai pas. Et voilà. Un petit produit de chez Glam Glow, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, c'est le Dream Duo de Glam Glow qui a vraiment fait des miracles pour ma peau, qui l'a vraiment réhydratée et qui lui a redonné un nouveau souffle pendant toute ma période où ma peau allait vraiment mal. Et ça, je vais le racheter à 200% parce que là, actuellement, ça me manque déjà alors que ça fait 1 semaine que je l'ai vidé, donc je vais le racheter, obligé. Trop bon. Finalement, 2 mascaras et un produit pour les cheveux blonds. Ça c'est un petit... J'ai des cheveux qui sont collés dessus, c'est dégoûtant. C'est un petit produit en fait, c'est un masque bleu pour les cheveux donc blonds pour vraiment déjaunir les cheveux, apaiser aussi lorsque vous savez les cheveux qui sont décolorés peuvent être facilement sensibilisés. Donc vraiment apaiser ce côté-là, sensibiliser, essayer de les refortifier un petit peu et déjaunir aussi. C'est un masque qui fonctionne très bien, qui coûte juste ça, ça coûtait 12 $, donc c'était assez abusé, fonctionne très bien, je l'avais eu chez Ulta, c'est cruelty free et c'est pas vegan il me semble, mais c'est cruelty free au... C'est fait en Chine, mais c'est cruelty free. Non, c'est vegan, c'est vérifié par PETA, mais c'est marqué que c'est fait en Chine. PRC, made in PRC. Ok, je comprends pas tout ce qui se passe parce que les produits qui sont faits en Chine sont pratiquement obligatoires. Enfin c'est pas pratiquement, c'est la loi chinoise en fait que les produits de beauté doivent être testés sur les animaux. Alors comment est-ce que ce produit peut être fait en Chine, vegan et cruelty free? Si vous avez des connaissances sur le sujet, je suis preneuse, je suis toujours intéressée d'en savoir un petit peu plus, donc mettez-moi ça dans les commentaires, je sais pas. Bref, le fait est que je ne le rachèterai pas, ça a très bien fonctionné, mais je ne le rachèterai pas parce que 12 $, le petit truc que je peux utiliser à peu près 2-3 fois, c'est un petit peu cher comparé à d'autres masques bleus que je peux utiliser, que je peux acheter pour moins cher où la contenance est plus importante, donc enfin moins cher selon la contenance qu'il y a dans le produit. Donc voilà, je ne rachèterai pas malgré tout, ça a très bien fonctionné. Si vous trouvez ce produit un jour et que vous demandez, vous êtes blonde, ça fonctionne très bien, mais je trouve que niveau rapport quantité-prix, c'est pas le top. Donc c'est pour ça que je ne rachèterai pas. Et finalement
finalement deux mascaras que j'adore et que si j'en ai besoin un jour je les rachèterai. Vous avez le Cinescope de Sephora qui est mon mascara préféré de chez Sephora, je le trouve absolument génial. Tout le monde ne l'adore pas mais moi honnêtement je l'adore, ce qui est assez incroyable parce que je n'aime pas normalement les brosses en picot. Mais celui-ci je le trouve génial, je l'adore et voilà, c'est mon deuxième tube et un jour si l'occasion se représente je le rachèterai. Idem pour le Velvet Noir de Marc Jacobs qui est un de mes mascaras luxe préférés, si pas mon préféré. C'est une brosse plus classique, j'en ai un qui est ouvert maintenant et que j'utilise en ce moment, c'est pas ce que j'ai sur mes cils, j'ai le Ciaté aujourd'hui. Donc si vous êtes déjà demandé ce que j'en pense, et bien voilà, il est très bien, il se retire bien, il est noir, il est intense, il donne des cils de ouf, c'est vraiment un très très bon mascara. Maintenant il coûte 27,50 ou 30 €, je ne sais plus exactement, et si je suis complètement honnête avec vous, le Colossal de Maybelline coûte 20 € de moins et est aussi bien à mon goût. Donc voilà, et bien écoutez c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Honnêtement moi les vidéos de produits finis j'adore ça parce que quand tu montres un produit que tu aimes bien sur le moment c'est bien, mais c'est bien de savoir aussi si tu l'as terminé et ce que tu en penses vraiment à la fin de ce test et est-ce qu'il vaut vraiment la peine selon toi d'être acheté ou pas du tout, ou si c'est un produit que t'as pas du tout aimé, ou parfois on peut commencer à l'utiliser, on l'adore et ça nous fait une réaction bizarre. Ça m'est déjà arrivé avec du mascara et apparemment j'ai l'impression que ça m'arrive aussi avec ces compléments, les boosters là. Donc voilà, j'adore ce style de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vais vous laisser, je vais aller me rafraîchir parce que ça se voit peut-être pas mais je suis en train de fondre littéralement. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque alors comme d'habitude prenez grand soin de vous. Mouah, bye.